Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir accéder à votre serveur web par FTP. Le protocole FTP, c'est un protocole qui va vous permettre, comme je viens de l'expliquer, d'accéder à un serveur web, donc d'accéder à un disque dur distant, si vous voulez, qui contient vos fichiers qui sont stockés en ligne. Dans le cadre de PrestaShop, vous aurez besoin d'accéder en FTP à votre serveur, ne serait-ce que pour installer PrestaShop. Si vous regardez la documentation de PrestaShop, vous allez retrouver plein d'articles sur comment déployer PrestaShop sur un serveur en ligne, évidemment. Et vous allez régulièrement voir ce logiciel-là qui s'appelle FileZilla, qui est vraiment la référence. Donc il y a beaucoup d'articles, hein, comme je vous l'ai expliqué, il y a vraiment beaucoup d'articles qui vous expliquent tout ça. Mais malgré tout, vous avez du mal à accéder donc en FTP à votre serveur. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous faire une vidéo spécifique parce qu'en fait, tout dépend de votre hébergeur. Chaque hébergeur est différent et chaque hébergeur vous propose un accès FTP. Il faut juste suivre la procédure spécifique à un hébergeur. Donc le mieux que vous ayez à faire, c'est simplement rechercher sur Internet comment accéder en FTP à mon hébergement, et puis là, vous mettez le nom de votre hébergeur. Par exemple, j'ai marqué ça pour OVH, et je tombe sur un article sur la documentation de OVH qui m'explique comment accéder à mon serveur via le protocole FTP. Ici, j'ai des captures d'écran qui m'expliquent que je dois me connecter à mon compte. Une fois que je suis connecté à mon compte, je choisis l'hébergement que j'ai acheté, je me rends sur l'onglet FTP, et là je vais retrouver mon login et mon mot de passe. L'objectif pour vous, c'est vraiment de trouver le login et le mot de passe, ainsi que le lien ici, le lien FTP du serveur. Donc là, vous voyez, la documentation est bien faite sur OVH, on nous explique tout étape par étape avec des captures d'écran. Maintenant, si vous êtes sur un autre hébergeur, c'est la même chose. J'ai fait pareil pour Hostinger, donc là je vais vous présenter les principaux hébergeurs. On me dit d'aller sur les sites web, gérer et rechercher le compte FTP. Et là je vais retrouver mes identifiants, l'IP, l'URL, le mot de passe ainsi que le nom d'utilisateur. Donc ça c'est pour Hostinger. La même chose pour Ionos, on a les explications ici. La même chose pour Gandhi. Donc vous avez vraiment les principaux acteurs du secteur. Je peux vous faire une petite démonstration pour Gandhi. Donc là, j'ai par exemple j'ai un hébergement chez Gandhi, donc je suis connecté à mon espace d'administration Gandhi, et je me rends sur les hébergements web. Comme j'ai beaucoup d'hébergements web, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché précisément l'hébergement que je souhaite retrouver, et donc là, je peux cliquer dessus pour accéder aux détails de cet hébergement. Et là, immédiatement, sur la page d'accueil, je retrouve bien les accès FTP avec l'URL du serveur que je peux copier, le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Alors en général, les hébergeurs vous envoient le mot de passe FTP par mail lorsque vous souscrivez à leur service. Donc vous avez dû recevoir forcément un email contenant votre mot de passe. Si jamais vous avez perdu cet email ou si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez faire changer le mot de passe. Vous aurez cette option chez tous les hébergeurs et vous pourrez donc modifier le mot de passe pour le retrouver et pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, la procédure est très simple, peu importe l'hébergeur que vous allez choisir, la procédure est très simple. Il suffit de retrouver vos identifiants. Une fois que vous avez vos identifiants, il faut télécharger le logiciel FileZilla que j'ai présenté donc en début de vidéo. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez FileZilla et vous accédez au site officiel filezilla-project.org. Donc FileZilla, c'est un logiciel gratuit, open source, compatible pour Windows, Mac, donc vous pourrez l'utiliser partout. Et faites bien attention, quand vous allez télécharger FileZilla, il y a deux versions. Il y a la version client et la version serveur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le client. Le client, c'est ce qui s'installe sur votre propre ordinateur pour justement pouvoir accéder à un serveur. Donc on va télécharger la version client, vous choisissez Windows, Mac ou Linux, tout est disponible. Moi je vais prendre la version Windows classique et je clique ici pour lancer le téléchargement. On me demande quelle version je veux sélectionner. Je vais prendre la version standard. Donc là le téléchargement se lance. Une fois que le téléchargement est terminé, vous retrouvez l'installeur dans vos documents.
Et vous pouvez donc lancer l'installeur. On va accepter les conditions d'utilisation. Moi j'ai déjà FileZilla d'installer, donc là il me propose de faire une mise à jour. Je fais suivant et l'installation se déroule. Une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur Finish. Et ensuite, FileZilla s'ouvre. Alors maintenant, c'est assez simple d'utilisation. Vous avez un logiciel qui est découpé avec plusieurs fenêtres ici. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que tout ce qu'il y a à droite, c'est votre serveur distant. C'est vraiment le disque dur qui est chez votre hébergeur qui contient donc les données de votre site web qui est en ligne. Donc tout ça, c'est la partie serveur distant. Et à gauche, c'est votre ordinateur local, un peu comme lorsque vous êtes dans votre explorateur Windows par exemple, c'est tout ce qu'il y a sur votre propre ordinateur en local. Vous avez la possibilité de faire basculer des fichiers de votre ordinateur au serveur, et du serveur à votre ordinateur avec un simple glisser-déposer. Bon là le truc c'est que je ne suis pas connecté encore à mon serveur, j'ai juste ouvert FileZilla. Pour pouvoir me connecter à mon serveur, je dois enclencher donc une connexion, mais avant ça je dois définir mes identifiants. Je vais me rendre ici sur cette icône, le premier icône de la liste, qui est le gestionnaire de site. Sur ce gestionnaire de site, vous allez pouvoir justement saisir vos différents identifiants. Donc je vais vous expliquer que selon votre hébergeur, vous récupérerez vos identifiants d'une façon légèrement différente, soit via un email envoyé par l'hébergeur, soit directement depuis votre espace d'administration. On va se mettre en protocole FTP, on va copier l'URL FTP qui vous est fourni par votre hébergeur. Vous allez saisir votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe, et là normalement tout est configuré. Il peut y avoir dans certains cas une petite différence. Si vous avez par exemple un hébergeur privé, un hébergement dédié, et que vous avez utilisé un autre protocole comme le SFTP, ou que vous avez modifié le port, bref, si vous avez une toute petite configuration différente, il faudra peut-être modifier le port ici, et le type de protocole pour passer en SFTP, mais ça dépendra vraiment de votre hébergement, de ce que vous avez acheté. Mais la façon classique de se connecter, c'est comme ça, FTP, utilisateur, mot de passe, URL, et là on clique sur OK, et du coup le site a été ajouté à ma liste des sites qui sont enregistrés. Maintenant j'ai plus qu'à cliquer sur la petite flèche ici, le petit menu déroulant juste à droite de l'icône que l'on a utilisé avant. Ça me permet d'ouvrir la liste des sites qui sont enregistrés, et je peux cliquer sur le site que je viens de créer, enfin le site que je viens d'ajouter à mon gestionnaire, et là, voilà, j'ai pu me connecter, et je peux consulter le contenu distant, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sur mon serveur qui est en ligne. Et maintenant, si je veux copier un fichier qui se trouve en ligne pour le ramener sur mon ordinateur en local, j'ai plus qu'à choisir un des fichiers, le prendre et le faire glisser à gauche, et le fichier sera téléchargé et positionné dans le dossier de mon choix. En l'occurrence, moi, j'ai fait glisser le fichier install.txt dans un dossier academy FTP, et là, je retrouve bien mon fichier install.txt. Si j'avais voulu envoyer quelque chose sur le serveur, j'aurais pu faire ça. Je fais clic droit, nouveau, et je vais créer un fichier texte que je vais appeler test, comme ceci. Donc, ici, ça n'apparaît pas. Je fais F5 pour rafraîchir la liste, et on voit que le fichier test apparaît. Je peux le prendre et le faire glisser sur mon serveur distant, et j'ai bien test qui a été copié et uploadé sur mon serveur en ligne. Maintenant, si j'essaye d'accéder à mon site web /test.txt, je pourrais voir le contenu de ce fichier texte. Donc voilà comment vous allez pouvoir vous connecter en FTP à votre serveur. Vous connaissez vraiment les manipulations essentielles qui vont vous permettre de travailler avec PrestaShop. L'accès FTP vous permettra de déployer votre boutique PrestaShop en ligne. Et ensuite, si nécessaire, ça vous permettra d'accéder à vos fichiers si vous avez besoin de faire manuellement des modifications sur votre serveur ou si vous voulez manuellement uploader d'autres fichiers. Donc vous connaissez maintenant les manipulations indispensables avec FileZilla.